Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Lors de cette vidéo, ou bien lors de cette séance, je vais vous présenter le résumé de la nouvelle réaliste La ficelle de Guy de Maupassant. Alors, c'est jour de marché, voilà, à Goderville, dans un village qui s'appelle Goderville en Normandie. Donc ça se voit bien que le lieu est réel et ça ancre l'histoire dans un contexte réaliste. C'est jour de marché à Goderville. Dans la cohue, c'est-à-dire la foule de cette foire aux bestiaux, c'est-à-dire c'est un marché pour de bêtes, Maître Hochecorne débarque de sa campagne. C'est un homme radin, vieux, et il est toujours à la recherche, à l'affût de ce qu'il pourrait trouver. Par terre, il voit un bout de ficelle, une petite corde mince, sans importance, et le ramasse avec difficulté, son don le faisait souffrir. Le bourroulier malandin, un ennemi de vieille date. Voilà, tout simplement, c'était un ami. Voilà, d'accord, à Maître Hochecorne. Mais ils étaient fâchés, voilà, au sujet d'un objet. Un ennemi de vieille date l'observe, le guette. Hochecorne est gêné et finit par dissimuler le bout de ficelle dans une poche. Puis vint midi, que le marché se rend à l'auberge, chez M. Jourdain. Pendant le repas, on entend le tambour du crieur public. Alors, qu'est-ce qu'il disait, ce crieur? Il est fait à savoir à tous les habitants de Goderville que Maître Houlbrecht a perdu son portefeuille sur le chemin, voilà, de Beuzeville. Celui qui trouve le portefeuille, qui le rapporte, voilà, à Maître Houlbrecht, et il aura une récompense. Un portefeuille a été perdu, 20 francs de récompense iront à celui qui le rapportera. Malandin a, sur ces entrefaites, soupçonné, accusé Hochecorne d'avoir ramassé le portefeuille par terre. Tout simplement, c'est par rancune, parce que les deux hommes étaient fâchés au sujet d'un objet. Arrive un gendarme, un brigadier de gendarmerie, qui vient conduire Hochecorne chez le maire. Notaire de son état, Hochecorne nie le vol du portefeuille, cède à la fuite, puis repart libre. Le lendemain, un valet restitue le portefeuille. Hochecorne est soulagé, mais Malandin n'en reste pas là. Il répond la rumeur selon laquelle Hochecorne a bel et bien ramassé le portefeuille qu'il a ensuite passé au valet, comme le font les voleurs à la tire. Tenace, la rumeur ne va plus arrêter de poursuivre Hochecorne jusque sur son lit de mort. Et ses dernières paroles seront pour ce malheureux bout de ficelle qui lui gâcha ses derniers jours. Même en mourant, qu'est-ce qu'il disait? Mais c'est une petite ficelle, petite fille, petite ficelle. Alors, ce qu'on retient de cette nouvelle réalise, la ficelle, que voilà, tout simplement, les rumeurs, c'est bien, cause des douleurs. Alors, pour cette histoire, alors Maître Hochecorne est accusé d'avoir ramassé le portefeuille d'Houlbrecht. Alors, il s'est défendu en racontant son histoire à tout le monde. Mais personne ne le croit. Même il se moquait de lui en lui disant de raconter son histoire. Tout simplement pour ça, s'amuser. Et le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Elle racontait de porte en porte, voilà,
elle raconte aux amis, voilà, aux voisins, aux hommes de passage, voilà son histoire. Mais personne ne l'a cru. Même, il disait derrière son dos, viens malin, et il y en a qui trouvent, et il y en a qui rapportent. J'espère que j'ai pu, voilà, j'ai pu vous donner une idée sur l'histoire de la ficelle. Voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.